La paix soit avec vous. Nous arrivons ici à la fin de cette série d'enseignements consacrés aux deux dimensions de la Torah vivante et la Torah écrite. Ces 5 chapitres ont posé une seule chose, la différence entre la Torah vivante et la Torah écrite, et la manière dont l'une donne naissance à l'autre. Rien de plus, rien de moins. Dans ce 6e chapitre, nous allons clôturer en résumant les 5 chapitres qui vous ont été donnés. Pour ceux qui découvrent maintenant et qui n'ont pas encore vu les enseignements complets, ce résumé permet de comprendre la structure d'ensemble. Ce résumé ne remplace pas les enseignements complets. Chaque chapitre a été construit pour aller lentement, avec des textes, des sources et des explications précises. Ce chapitre 6 donne juste la structure et les 5 chapitres donnent la profondeur. Je vous renvoie donc aux 5 chapitres complets si cela n'a pas été fait. 5 chapitres ont été posés dans un ordre précis pour établir des bases solides. Le premier chapitre pose le fondement. La Torah ne naît pas avec un livre, ni avec une religion, ni avec un peuple particulier. La Torah vivante est la loi du Très-Haut, le mouvement vivant de la justice, la sagesse inscrite dans l'homme et dans la création. La Torah écrite est une projection, une trace, une forme extérieure de cette loi vivante. Toute écriture, issue d'un cœur habité par le souffle, dans n'importe quelle culture, peut être appelée Torah écrite. Le livre n'est pas la Torah, il en est seulement le reflet. Le 2e chapitre explique la naissance de l'écriture. À l'origine, l'humanité vivait dans la présence, dans l'écoute directe, dans le souffle intérieur. La Torah circulait de cœur à cœur, sans lettres, sans parchemin. Mais lorsque le souffle s'est éloigné, lorsque l'homme a perdu la vibration intérieure, l'écriture est devenue nécessaire. L'écriture n'est pas née comme un progrès, mais comme un remède à une perte. Enoch fut le premier à écrire, non pour fonder une religion, mais pour préserver la mémoire de la loi vivante. L'écriture est une médecine pour un monde déchu, pas la réalité elle-même. Le 3e chapitre révèle une dérive grave. Ce qui devait être un pont est devenu une prison. Les hommes ont fini par adorer la lettre, idolâtrer le livre, remplacer le souffle par le texte. La Torah écrite, séparée de la Torah vivante, devient une idole subtile. On embrasse le livre, on le jure, on le vénère, mais on n'incarne plus ce qu'il indique. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Le livre dans les mains sans le souffle est un corps sans vie. Le 4e chapitre corrige une illusion. De nombreux passages bibliques semblent glorifier l'écriture, mais lus dans leur profondeur, ils disent exactement l'inverse. Ils montrent un processus intérieur, une transformation progressive, un passage de l'écrit vers le cœur. Les commandements ne sont pas des gestes à imiter, mais des degrés de conscience à atteindre. La Torah écrite n'est jamais la finalité. Elle annonce toujours la Torah vivante. Le 5e chapitre dévoile un danger majeur. Lorsque l'écriture est séparée du souffle, la plume peut mentir. Les prophètes eux-mêmes l'ont annoncé. Jérémie parle de la plume mensongère. Paul reconnaît la falsification. Enoch la prophétise bien avant. Le Très-Haut n'a jamais promis l'infaillibilité de l'encre. Le but n'était pas de préserver des textes parfaits, mais de faire naître des hommes vivants. La Torah vivante juge l'écriture et non l'inverse. Mais les hommes ont fait l'inverse. Ils ont jugé les vivants à partir de l'écriture. Tous les prophètes véritables ont subi cela. Ils ont été rejetés, combattus, persécutés, parce qu'ils ne servaient pas la religion du livre, mais la loi vivante qui la dépasse. Pour conclure ce résumé, la Torah vivante est la source dont procède la Torah écrite, et l'écriture n'en est que le reflet. Quand le reflet remplace la source, la religion naît. Quand la source est retrouvée, la loi redevient vivante. Le but n'a jamais été de posséder un livre, mais de redevenir un homme vivant. C'est la fin de cet enseignement. La paix soit avec vous.